Très bien, les amis, bon jeudi à tous. Je ne savais pas que c'était un objectif de carrière pour moi jusqu'à ce que cela se produise réellement. Mais hier, j'ai fait dire à Jake Tapper de CNN en direct à l'antenne « Je vais venir pour cette perruque aujourd'hui » à propos de Brigitte Macron. Il a vraiment prononcé cette phrase, c'est juste trop absurde et tellement hilarant. Il s'est assis pour interviewer l'avocat américain de Macron, Tom Claire, et le résultat est fantastique. Donc, nous allons passer tout cela en revue. Aussi, il y a un extrait qui devient viral. Si vous n'avez pas suivi, il s'agit de Jeffrey Epstein à qui l'on demande spécifiquement à propos de Donald Trump et s'il y avait des mineurs autour d'eux lorsqu'ils étaient ensemble. Et c'est un extrait très intéressant. Et je vais vous donner mon avis là-dessus. Bienvenue à nouveau sur Candace. Tout d'abord, je voulais vous dire qu'hier, lorsque nous avons commencé l'émission avec l'extrait de Gladiator, c'était à moitié pour plaisanter. J'étais tout à fait sérieuse. J'adore les films de gladiateurs, peu importe leur exactitude historique ou non, à cause de leur thème. Et le thème, au cas où vous n'auriez pas vu ce film de gladiateur ou aucun film de gladiateur, c'est qu'il s'agit vraiment d'élites intouchables installées dans leur loge, régnant sur le Colisée. Ils appellent à la violence, à la guerre, gardent le public diverti, espérant que la population ne se rende pas soudainement compte que tout s'effondre autour d'eux à cause de leur corruption politique. Et puis, comme dans tous les films de gladiateurs, il y a un combattant, parfois quelques-uns, qui émerge de façon inattendue du Colisée et remporte la victoire, même si tout était contre eux. Et c'est généralement à ce moment-là, dans le film de gladiateur, qu'arrive la fameuse scène du pouce levé ou baissé, de la part de l'empereur comme « tuer le gladiateur » ou « le laisser vivre ». Et ce moment est en fait très important, car soudainement l'empereur et ses conseillers corrompus réalisent à quel point leur pouvoir est fragile, n'est-ce pas? Ils se demandent « Comment se fait-il que cet esclave qui était censé mourir puisse être plus respecté que moi? Regardez-moi, j'ai une couronne. Regardez-moi, je suis le président de la France. Comment cette personne pourrait-elle être plus respectée que moi? » Eh bien, c'est peut-être parce que l'esclave a réellement accompli quelque chose qui mérite le respect, car avoir un titre et des privilèges ne signifie absolument rien. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vu le film et qui ont peut-être manqué la référence hier, lorsque Russell Crowe, qui était le héros de ce film, dit « Vous n'êtes pas diverti ?» Vous n'êtes pas diverti, et la foule est un peu stupéfaite. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il a, au sens figuré, terrassé un dragon, n'est-ce pas? Il a, d'une certaine manière, accompli un acte de violence extrême, et la foule est choquée par cette brutalité. C'est en fait tellement violent qu'ils sont sortis de leur état d'esprit où ils ne cherchaient que le divertissement. Et à cet instant, ils réalisent que cet homme se bat pour quelque chose de plus grand. D'accord, c'est pour lui. C'est pour sa famille. Et maintenant, la foule n'espère plus sa mort, mais souhaite réellement qu'il survive. Et cela représente, bien sûr, une menace naturelle pour l'ordre politique, pour l'élite politique. La foule se réveille soudainement à l'idée qu'il pourrait y avoir autre chose, quelque chose de plus que la simple satisfaction immédiate. Et le divertissement qu'on leur offre, n'est-ce pas? C'est une menace, c'est-à-dire que c'est réellement une menace pour une institution politique. La foule qui soutient quelque chose en dehors de leur établissement représente une menace. Et peut-être que la foule commence à se demander « Attends une minute, pourquoi suivons-nous ou écoutons-nous ces élites sans valeur, ces politiciens inutiles, alors que tout autour de nous s'effondre de façon si évidente? Notre nourriture pourrit. Dans ce cas, notre nourriture est empoisonnée. Les guerres sont sans fin. Pourquoi nos fils doivent-ils mourir au combat parce que ces gens votent pour des guerres sans fin dans lesquelles leurs propres fils ne se battront jamais? Je crois en fait que nous sommes précisément dans ce moment-là en ce moment, d'accord? Et nous reconnaissons que le système mondial est truqué. Tout cela n'est en quelque sorte qu'une grande mise en scène. Nous savons qu'il y a définitivement plus de gens comme nous qu'eux et que cela représente évidemment une menace pour eux. Alors, comment ont-ils réussi à garder autant de pouvoir sur nous? L'histoire de Brigitte Macron est, bien sûr, naturellement divertissante, mais elle va en réalité bien au-delà du simple divertissement. C'est vraiment la partie cruciale. C'est en fait notre union. Nous sommes en train de gagner parce que c'est ce qui arrive quand on continue simplement à dire la vérité, d'accord? Un mensonge ne peut pas vaincre la vérité. Si le jeu est équitable, un mensonge ne peut pas vaincre la vérité. Et Brigitte, bien sûr, m'aurait évidemment battu en dehors du système judiciaire.
Elle m'aurait battue devant le tribunal de l'opinion publique, si la vérité était de son côté, mais ce n'est pas le cas. Alors, les Macron font ce que font les élites. Ils veulent que leurs amis dans les médias m'aident à me salir. Par exemple, hier, après avoir organisé ce dépôt surprise, ils ont appelé le Financial Times des publications d'élite pour leur parler de ça. Nous n'allons pas en parler à son avocat. Croyez-le ou non, ils sont allés encore plus loin lorsque l'avocat des Macron, Tom Locke, a organisé une apparition sur CNN avec Jake Tapper. Tout le monde sait qu'on devrait totalement faire confiance à Jake Tapper, le croire sur parole quand il dit qu'il n'a pas réalisé que Biden avait de la démence jusqu'à, vous savez, ce qu'il écrive son livre et veuille profiter de la démence de Biden. Ces gens sont de véritables clowns, mais ça vaut la peine de regarder cette interview. C'était spectaculaire. Je veux dire, le fait que j'ai accidentellement amené Jake Tapper à dire à l'antenne, sur un ton très sérieux et professionnel, « Je vais venir chercher cette perruque aujourd'hui. » C'est juste fantastique. J'ai fait cette blague sur mon Instagram et puis il l'a lue à voix haute sur un ton sérieux. Regardez ça. Le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte poursuivent en justice la podcasteuse d'extrême droite et théoricienne du complot Candace Owens. La plainte en diffamation déposée aujourd'hui dans le Delaware affirme qu'Owens a mené, je cite, une campagne de dénigrement acharné et injustifié contre le couple. La plainte allègue également qu'Owens a propagé des théories du complot scandaleuses selon lesquelles la première dame de France pourrait être un homme. Que les Macron sont liés par des actes d'inceste et que le couple Macron serait contrôlé par la CIA. Évidemment, ce sont des affirmations délirantes. En réponse au dépôt de la plainte, Owens a publié une capture d'écran d'un article de presse sur le procès sur sa page Instagram et a écrit « Aujourd'hui, je vais m'occuper de cette perruque. Restez connectés. » J'adore ça. Elle a écrit, je cite, « Aujourd'hui, je vais m'occuper de cette perruque. Restez connectés. » En fait, je veux dire, il y a des éléments ici qui sont tout simplement divertissants. Mais ensuite, ça devient encore plus étrange parce que Tom Claire, bien sûr, est là pour affirmer de manière convaincante qu'il y a tellement de preuves, des preuves abondantes, dit-il, je cite, « des preuves abondantes qu'ils m'auraient apparemment soumises, ce que vous savez tous qu'ils n'ont pas fait, et qui réfuteraient l'idée que Brigitte était un homme. » Et bien sûr, Tom Claire ment. Son objectif, c'est qu'il doit mentir. Tout cela n'est qu'une stratégie de relations publiques. Et Jake, qui est complètement du côté de Tom Claire, mais qui doit, je ne sais pas, faire semblant d'incarner un vrai journaliste et non simplement un acteur de mauvaise foi, expose accidentellement Tom Claire comme un menteur à propos de ses soi-disant preuves abondantes, simplement en lui demandant un exemple de ses preuves. Écoutez plutôt. Après que nous lui ayons présenté des faits et des informations noir sur blanc à plusieurs reprises. Comme quoi? Comme l'acte de naissance de la première dame? Quel genre de fait, par exemple? Oui, nous avons exposé de nombreuses preuves dans notre plainte démontrant qu'elle est née femme, qu'elle a toujours été une femme et que les allégations de complot de contrôle par la CIA, d'inceste et tout le reste sont manifestement fausses. En mettant de côté le fait que toutes ces affirmations sont intrinsèquement invraisemblables, ce que vous avez dit au début est évidemment très important. Dans notre système, si vous avancez une allégation intrinsèquement invraisemblable, la norme est plus élevée. Vous devez présenter de meilleures preuves si vous voulez l'affirmer. Elle n'en a aucune. Tout ce qu'elle a fait, c'est se moquer d'eux, les ridiculiser et répéter ses propos. Il a vraiment essayé de se dérober à celle-là, mais les gens vont le confronter par ce qu'il fait. Non, non, non. Comme quoi? Comme quel exemple de preuve? Il dit « On leur a écrit qu'elle est définitivement une femme. » Et il est invraisemblable qu'elle ne le soit pas. Donc on a totalement ce truc en main. On va totalement gagner parce qu'on a affirmé que c'est invraisemblable. Que Brigitte est née homme et fais-nous totalement confiance, mec. Il est honnête. C'était ça, leur preuve. La preuve qu'ils nous ont présentée et que nous avons présentée au public, c'était « Fais-moi confiance, mec. » Fais-moi confiance, mec. Ce n'est pas un mec. C'était tout. Il n'y a aucun document, aucune réponse à nos questions basiques par oui ou non, rien. Juste. Arrêtez de dire ça. S'il vous plaît, ne faites pas ça. On va avoir de gros ennuis. Ensuite, l'interview devient carrément embarrassante parce qu'il commence à faire ce truc où il lance un appel émotionnel, comme directement à nos cœurs, genre « Oh, regardez ça ». Ce couple, ils sont tellement démunis. C'est juste, toute cette histoire est simplement triste. Comme si on parlait de tout petits, d'enfants innocents qui se font harceler à l'école, et non d'un couple totalement pervers qui est sur la scène mondiale et qui a énormément de pouvoir,
tellement de pouvoir qu'ils peuvent appeler à la guerre et demander la mort de gens s'ils le souhaitent. S'ils se mettent en colère, ils pourraient simplement envoyer des gens à la guerre. Ouais, écoutez-le faire son appel émotionnel. Alors, Votre procès allègue, je cite, « Chaque fois que les Macron quittent leur domicile, ils le font en sachant que d'innombrables personnes ont entendu et que beaucoup croient à ces odieuses inventions. C'est intrusif, déshumanisant et profondément injuste. » Certaines personnes pourraient se dire « Vraiment, le couple présidentiel français ne peut pas sortir de chez lui en France sans craindre que des gens croient aux absurdités délirantes de ce podcasteur américain ?» Ouais. Les gens ne comprennent pas vraiment. Et beaucoup de gens peuvent passer à la télé, parler du président, parler de la première dame. Vous savez, les commentateurs peuvent venir et parler d'eux. Mais ce que les gens oublient, c'est que ce sont des êtres humains. C'est un couple marié. Ils ont une vie sociale. Ils ont une vie privée ensemble. Ils ressentent les mêmes émotions et la même douleur face à ce genre de propos diffamatoires que n'importe qui. Et cela a un impact concret sur eux. Vous savez, c'est incroyablement bouleversant d'entendre cela année après année. Et ce genre de mensonge est un cancer. Et il se propage évidemment dans les médias, mais il se répand aussi dans d'autres cercles qu'ils fréquentent. On leur pose des questions à ce sujet, bien sûr, même dans les milieux qu'ils fréquentent. On les interroge sur ces campagnes et ils ne devraient pas avoir à subir cela. oh, j'ai un peu de peine pour Tom Claire. C'est un travail difficile. Il faut aller là-bas et inventer tout un tas de bêtises sur le moment. Et en fait, tu n'as aucune preuve. La meilleure chose à faire serait de dire « Voici les preuves que nous avons soumises à Candace Owens ». Alors il doit se dire « OK, oublions les preuves. Et ton cœur, alors? Y a-t-il un cœur quelque part? Nous sommes tous des gens qui ont un grand cœur. Ne ressentez-vous pas ce que les gens oublient? Il dit littéralement que ce que les gens oublient, c'est qu'ils sont des êtres humains. Oh, est-ce bien ce que nous faisons au tribunal? Il vaut mieux que ça soit télévisé. Bon, oublions le fait que nous n'avons aucune preuve. Ce que les gens oublient, c'est qu'ils sont des êtres humains. Et maintenant, bon, ils doivent quitter leur maison et les gens leur demandent des preuves qu'il serait si facile de fournir, mais nous n'allons pas les fournir parce que nous venons de dire qu'elle est une femme. Alors croyez-nous, faites-nous confiance, mec. Fais-nous confiance, mec. Ce n'est pas un mec. C'est incroyable. Et enfin, ils arrivent vraiment à la bonne conclusion sur ce qu'ils essaient de faire ici. Les vraies menaces, ce que font toujours les élites. Ils tombent le masque à ce moment-là lorsqu'ils partagent cet échange. Écoutez bien. Vous demandez des dommages-intérêts punitifs? Combien d'argent voulez-vous? Et voulez-vous qu'elle s'excuse? Eh bien, nous aimerions des excuses, bien sûr. Un tribunal ne peut pas lui ordonner de s'excuser. Et vu son comportement, surtout aujourd'hui, nous ne nous attendons pas à ce qu'elle fasse autre chose que s'entêter. Nous présenterons notre demande de dommages-intérêts au procès. Mais si elle continue de s'entêter d'ici le procès, l'indemnisation sera conséquente. Eh bien, pouvez-vous me donner une idée? Est-ce qu'on parle de... Je veux dire, la dernière fois que vous avez été impliqué dans quelque chose, le règlement était de 787 500 000 $. C'était Fox News pour leurs innombrables mensonges sur Dominion Software, Fox News. Vous cherchez un règlement de ce genre? Elle n'a pas 787 500 000 $. Eh bien, regardez ce qui s'est passé avec Alex Jones. Les jurys comprennent qu'il y a une valeur intrinsèquement élevée à la réputation de quelqu'un. Et si vous allez dire ces choses ignobles et si vous les répétez à un large public, comme elle l'a fait, elle a plus de 5 millions d'abonnés. Et ces mensonges se sont propagés jusqu'à devenir de véritables publications. Donc on voit d'autres médias qui s'en emparent et qui en parlent. Et quand vous leur demandez, quand nous les avons contactés pour leur demander sur quoi ils se basaient, ils renvoient à elle. Quelles sont les autres publications? Elles sont détaillées dans la plainte. Nous avons vu que Newsweek, le New York Post et d'autres l'ont désigné comme la source de leurs articles à ce sujet. Mais ils l'affirment comme si c'était vrai, simplement parce que Candace Owens le dit. Ils répètent ce que Candace a dit et la citent comme source. Donc ils se reposent sur elle. Mais c'est elle qui est à l'épicentre de cette campagne. C'est pour cela que nous l'avons choisie. C'est pour cela que nous nous attaquons à elle, parce que c'est elle dont les mensonges se propagent et se répandent. Et selon notre système de diffamation, elle est responsable de toutes ces republications. D'accord. Donc il évite manifestement le fait que toute ma série était basée sur un livre réalisé par Xavier Poussard, qui est un journaliste respectable en France qui n'a pas été poursuivi pour diffamation. Donc, il doit dire, eh bien, vous savez, le New York Post l'a mentionné parce que c'est une question très importante qui va être posée dans cette salle d'audience. Et, si c'est de la diffamation, pourquoi ne poursuivez-vous pas dans votre propre pays et ne gagnez-vous pas contre le journaliste qui a révélé toute cette affaire et qui a inspiré la série? C'est une question assez
Des questions évidentes comme, eh bien, vous savez, Newsweek l'a dit, Candace l'a dit, et oubliez le livre. Oubliez le fait en lui-même. OK, tout ça, c'est du marketing, mais qui s'en soucie? Quel est le véritable objectif? Voici l'essentiel, droit au but. L'objectif, c'est de me ruiner. C'est comme ça que ces élites pensent. Ils pensent que nous avons de l'argent et que l'argent, c'est le pouvoir. Ils ont toujours pensé ainsi. Nous avons construit ce système corrompu. Donc, si on ne peut pas te battre de façon loyale, si on ne peut pas te battre dans l'opinion publique avec des faits, on va t'entraîner. Dans la boue, le processus sera la souffrance et on va essayer de te détruire financièrement, n'est-ce pas? On va continuer comme ça. On a des fonds illimités. C'est pour ça que les élites adorent les tribunaux et les avocats hors de prix, parce que les petits, qu'est-ce que tu vas faire? Comment vas-tu te défendre contre ces gens-là? C'est d'ailleurs à ce moment-là, dans les films gladiateurs, que généralement les élites et les politiciens ordonnent aux soldats d'y aller. Et de tuer toute la famille du gladiateur pour qu'il n'ait plus rien pour quoi vivre, c'est exactement le même concept. Le processus, c'est la souffrance. Nous allons te laisser sans rien pour avoir défié notre système de mensonges et de corruption. Comment oses-tu montrer au monde la preuve que nous sommes des pervers immoraux? Comment oses-tu penser que nous devons te rendre des comptes pour cette exposition? Comment oses-tu? Tu vas payer financièrement parce que nous avons des fonds illimités. Tu sais que nous avons les banquiers avec nous. Ce qui est assez incroyable à voir, c'est que malgré tout cela, personne, ni à gauche ni à droite, n'y croit, n'est-ce pas? Il passe sur CNN. C'est un site orienté à gauche, c'est sur la plateforme de CNN. Et tu vas voir sous les commentaires. Sur YouTube, et les gens interpellent Jake Tapper, ils vont dire « Oh, vous n'avez même pas pu répondre à des questions élémentaires sur les preuves existantes. Tu veux juste la ruiner. » Ici, nous faisons défiler en direct ces commentaires. Vous êtes contrariés par Candace, pas par la personne qui a fréquenté une fille de 14 ans alors qu'elle en avait 39. Oh, ouais. Oubliez le fait que nous l'avons totalement admis. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que ce qui est incroyable dans cet aveu, c'est que si vous suivez la série, souvenez-vous, vous pouvez retrouver ces articles. Au départ, ils ont annoncé publiquement qu'il avait 17 ans. Mais maintenant, officiellement, ils disent qu'il avait 15 ans. Et que vont-ils essayer de faire ici? Oh, ils vont dire, OK, bon, oui, il avait 14 ans quand il était dans la pièce. Mais vous savez, vous n'avez aucune preuve que nous n'avons pas commencé cette relation avant, genre, quelques mois plus tard, quand il a eu 15 ans. C'est en fait leur argument. Ils admettent déjà qu'ils sont des menteurs publics. Continuons à lire quelques commentaires. Cette personne écrit « OK, mais Macron n'a-t-il pas perdu un procès en diffamation en France? Ouais. » Les gens ne sont pas stupides. Les gens ne sont pas stupides. Wow, les commentaires ne semblent pas croire ce que raconte cet avocat. Pauvre Tom Claire. Travail difficile. Franchement, Tom, c'est un travail difficile que de devoir partir du principe que le public est trop stupide pour avoir regardé la série et reconnaître qu'il y a quelque chose de très réel. Et nous avons présenté des tonnes de preuves alors que vos clients n'ont présenté aucune preuve à part « Crois-moi, mec, elle n'est pas une pote. » Au contraire. Bref, ce que j'essaie de dire, c'est que ça relève du bon sens. Littéralement, le bon sens parmi nous, les gens ordinaires, est la plus grande menace pour l'establishment. Le bon sens. Pourquoi s'infliger tout ce chagrin, engager des avocats à l'étranger, appeler le Financial Times, sans même signifier avant d'appeler, essayer de faire publier ces articles, dire que vous souffrez autant alors que vous pourriez simplement répondre à des questions basiques, d'accord? Même pas besoin de fournir du sang ici. Montrez simplement quelques photos, ce qui permettrait de réfuter tout cela. Montrez-nous que vous élevez vos enfants. Encore une fois, le bon sens. Où est votre frère pour vous défendre? Pouvez-vous imaginer si ma sœur et mon frère, si je traversais quelque chose, ils pourraient tout simplement faire une interview et dissiper tout cela? Et pour une raison quelconque, ils ne l'ont pas fait, comme si, oh, ils sont tellement discrets qu'ils vont me laisser souffrir. Mon argument ici, c'est que je souffre et que je suis suffisamment proche de mon frère ou de ma sœur pour prétendre que cette personne était à mon investiture, même si je n'ai même pas dit bonjour à cette personne que je prétends être mon frère, comme nous l'avons montré dans un épisode précédent, où il n'y avait qu'une personne en arrière-plan qui pourrait être mon frère. Vous voulez nous faire croire qu'après des années comme ça, avec plusieurs procès intentés, vous ne sortiriez pas tout simplement avec votre frère pour qu'il fasse une interview et dise « Oui, voici quelques photos de nous quand nous étions enfants ». Vous êtes tous horribles de faire cette accusation contre ma sœur super canon qui ressemble à Claudia Schiffer. Vous voulez vraiment qu'on croie ça? Encore une fois, le bon sens n'y croit pas.
Et pourquoi vos soi-disant 3 enfants ne posteraient-ils pas simplement des photos d'eux élevés par vous? C'est ça. Voici mes 3 enfants. Voilà la preuve. D'accord, pourquoi? C'est quand même étrange que sur les 3 enfants, un seul t'ait jamais défendu publiquement en disant que ces rumeurs sont ridicules. Maintenant, cet enfant est étrangement silencieux. Je pense que c'est depuis que son bureau a été perquisitionné par les fédéraux, peut-être parce que tu contrôles les fédéraux et qu'il semble se passer quelque chose là-bas. Mais cette même personne, Tiffany, est prête à publier des photos de son défunt père et d'elle en train de grandir. Voici les photos de Tiffany qu'elle a publiées sur Instagram pour la fête des pères cette année. Regarde ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire en français, mais je sais que c'est une publication pour la fête des pères à propos de son cœur. Je ne sais pas ce que veut dire mon Léon, pour être honnête. Mais elle a publié ça. C'est elle et c'est son père. Et eux en train de grandir, la personne pour laquelle nous avons confirmé qu'il existe une autre photo d'elle avec son père. N'est-ce pas tout simplement incroyable? Si tu tenais vraiment à ta mère, tu ne dirais pas simplement « Voici ma mère en train de grandir ». Arrêtez toutes ces absurdités. Ils ne le feront pas. Comme je l'ai dit, on n'est pas dupes. Vous n'allez pas envoyer un avocat sur la plateforme de Jake Tapper pour nous faire croire que tout ça est juste complètement fou. C'est dérangé. Ne regarde même pas. Non, ce qui est dérangé, ce n'est pas seulement de contester ça très simplement quand tu en as l'occasion, quand tu as plusieurs occasions de le faire. Et je vais dire ceci. Il semble bien que les choses se retournent contre le couple maintenant. Je vous l'avais dit, ils vont appeler ça l'effet Macron. L'effet Streisand va maintenant être appelé l'effet Macron parce que la série était déjà virale en Occident quand nous avons fait ça. Maintenant, c'est viral aussi dans l'hémisphère Est. Je veux dire, je suis sûre que frapper son mari en descendant d'un avion à Singapour n'a pas aidé leur cause, mais enchaîné avec une plainte sans précédent contre une mère en Amérique au sujet des parties génitales de votre femme. Ouais, maintenant les gens se disent, bon, d'accord, il se passe clairement quelque chose. Ce n'est pas juste une histoire de podcasteur qui ment. Ils essaient de couvrir leurs traces d'une manière qui n'a même pas de sens. Il doit bien y avoir une part de vérité ici. Et maintenant, tout le monde regarde cette série. J'ai eu un indice là-dessus. J'étais déjà dedans hier quand un commentateur a écrit ceci sous notre épisode. Candice, je vis à Guangzhou, en Chine. Ton reportage sur Macron est devenu viral ici aussi. Félicitations, tout le monde est au courant. C'est incroyable que cette personne commente là-dessus. Et puis nous sommes allés vérifier. Et effectivement, il y a un titre en Chine à propos de la série. Nous avons aussi vu, lors de nos recherches, qu'à Taïwan, il y avait un reportage à la télévision qui parlait de la série. Ce reportage présentait la série et expliquait son importance auprès du public taïwanais. Regardez ce reportage si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur cette série et son impact à Taïwan. Tu es officiellement un homme très loufoque, Brigitte. J'adore vraiment cette facette de ta personnalité car tu sais toujours comment apporter de la joie et de la bonne humeur autour de toi. C'est un vrai plaisir de te connaître et de partager des moments aussi amusants et uniques avec toi. Je t'aime, Taïwan, et je tiens à te le dire encore une fois. Je t'aime profondément. Ensuite, en Arabie Saoudite, quelqu'un m'a tagué et m'a fait savoir qu'il y avait aussi eu un problème au Moyen-Orient, aux Émirats arabes unis ce matin, et nous avons trouvé ce reportage en provenance d'Arabie Saoudite. Écoutez. Candace Owens is an American political commentator, author, and activist who is widely recognized for her conservative views. She has become a prominent figure in national discussions, frequently appearing in the media and at public events to share her perspectives on political and social issues. Possède Binasharat Kamanallah, YouTube Silas Vidéo avait cela et en devenant BR. J'adore ça, j'adore ça. C'est exactement ce qu'ils méritent en pensant qu'ils allaient réprimer ma liberté d'expression par des menaces et en l'absence de toute vérité. Comme s'ils étaient vraiment aussi puissants. Ils allaient venir ici et dire « Maintenant, tu ferais mieux de nous écouter et de te taire. » Évidemment, je ne vais faire qu'élever la voix davantage. Mais ce que je préfère, au passage, c'est que nous avons vendu nos t-shirts parodiques du magazine Time, Homme de l'année, qui ont eu une mention honorable dans le procès parce qu'ils pensent, d'une manière ou d'une autre, que la parodie est un motif de poursuite, ce qui est complètement fou. Mais le magazine Time, le vrai magazine Time, a ensuite inclus un point à propos de nos t-shirts dans leur article. On peut lire « La plainte soutient Coens à monétiser ses allégations prétendument diffamatoires à l'encontre des Macron, notamment en vendant des produits dérivés comme un t-shirt affichant Brigitte Macron sur une fausse couverture de Time Magazine, Homme de l'année. » J'adore ça pour nous. J'adore vraiment ça.
C'est iconique, faire en sorte que Time Magazine parle de notre T-shirt parodique du Time Magazine, c'est tout simplement iconique. Et bien sûr, ils sont toujours disponibles sur notre site web, candaceowens.com. Beaucoup d'autres choses arrivent, les amis, parce que je suis justement le genre de personne qui ne lâche rien, surtout lorsqu'il s'agit d'un sujet aussi important que celui des élites et de leur implication dans le pervers, le réseau de personnes qui les entouraient et qui étaient impliquées dans la pédophilie et l'inceste, des sujets que nous avons abordés tout au long de notre série. Je suis désormais totalement engagée à en faire beaucoup plus sur Emmanuel et Brigitte. Alors restez à l'écoute. Maintenant, nous allons aborder cette histoire concernant Trump. Mais d'abord, je veux vous rappeler et vous parler des chips Massa. Saviez-vous que chips et frites étaient autrefois cuites dans du suif jusqu'aux années 1990 quand les grandes entreprises sont passées à des huiles de graines bon marché? Toujours nous empoisonner. Aujourd'hui, les huiles de graines fournissent 20% des calories quotidiennes d'un Américain et des études récentes ont lié ces huiles à des problèmes métaboliques et à l'inflammation. Massa a décidé d'agir. Ils ont créé une tortilla chips savoureuse et délicieuse avec seulement 3 ingrédients, du maïs bio, du sel de mer et du suif de bœuf 100% nourri à l'herbe. Non seulement ces chips évitent tout ce qui est mauvais, mais en plus elles sont incroyablement bonnes. Mon équipe et moi, nous ne pouvons pas nous passer de leurs chips. Leurs chips Cabanera épicés sont vraiment les meilleurs que j'ai goûtés. Vous devez les essayer. En deuxième, il y a aussi leurs chips bleus originales. Massa est plus croustillant, savoureux et résistant que les autres chips. Avec Massa, on se sent rassasié, léger et plein d'énergie, sans fatigue, ballonnement ou sensation de lourdeur après. Le suif de bœuf rend les chips beaucoup plus rassasiantes, donc vous n'aurez pas envie de grignoter sans fin tout en ayant encore faim après. Les chips Massa sont adorées. Au revoir. Des milliers de clients les apprécient et elles ont été recommandées par des experts de la santé et de la nutrition de premier plan dans l'industrie. Si vous êtes prêt à essayer Massa, rendez-vous simplement sur masachips.com/Candice et n'oubliez pas d'utiliser le code Candice lors du paiement pour bénéficier de 25% de réduction supplémentaire sur votre première commande. Encore une fois, c'est masachips.com/Candice. Code Candice pour 25% de réduction sur votre première commande. Je vous rappelle aussi, comme toujours, American Financing, parce que les coûts continuent d'augmenter sur tout. L'essence, les courses, les réparations à la maison. Si vous êtes propriétaire, vous vous êtes sûrement déjà demandé, devrais-je appeler American Financing pour refinancer et rembourser cette dette de carte de crédit? Peut-être avez-vous hésité car beaucoup ont un taux hypothécaire bas. Mais écoutez, ce taux hypothécaire bas ne veut rien dire. En réalité, il ne vous fait pas économiser si vous êtes submergé par des intérêts de carte de crédit à 25% ou plus. C'est un calcul que la plupart ne veulent pas affronter, mais cela va coûter cher. La vérité, c'est que si vous ne faites que les paiements minimums, cette dette va vous suivre longtemps. C'est pourquoi les gens appellent American Financing. Ils font économiser à leurs clients environ $800 par mois en utilisant leur capital pour se libérer des dettes de carte de crédit. Vous le devez à vous-même et à votre famille. Aucun frais initial. Il n'y a aucune pression. Cela ne coûte rien de découvrir combien vous pourriez économiser chaque mois. Et si vous commencez aujourd'hui, vous pourriez peut-être reporter 2 paiements hypothécaires, alors n'attendez plus. Appelez American Financing dès aujourd'hui au 807 95 12 10. Encore une fois, c'est le 807 95 12 10. Ou rendez-vous sur americanfinancing.net/Owens. C'est americanfinancing.net/Owens. D'accord. En fait, juste avant qu'on aborde cette histoire sur Trump, je veux aussi dire que ce qui est incroyable ici, c'est qu'il y a une plainte d'environ 200 pages qui a été déposée par le président de la France, dans laquelle son premier homme de compagnie admet que leur relation a commencé, même s'ils ont essayé de faire croire qu'il avait 17 ans lorsqu'il s'est présenté à la présidence pour la première fois. Maintenant, ils admettent qu'il n'avait que 15 ans, ce qui n'est toujours pas exactement la vérité. D'ailleurs, cela aurait été un crime en France. L'âge de consentement, dans un contexte où un adulte a du pouvoir sur l'enfant, comme un élève et un enseignant, est de 18 ans. Avec tout cela documenté, bien sûr, le principal enseignement de ce procès de 200 pages intenté par des sionistes qui me détestent parce que je ne soutiens pas Israël, c'est que Macron a écrit « Je ne sais pas pourquoi leur équipe d'avocats a mis ça, que j'étais binationale. Je ne plaisante pas. Regardez par vous-même. C'était partout sur tous les comptes sionistes qui me détestent absolument parce que j'ai cette idée folle que nous ne devrions pas massacrer en masse des enfants palestiniens et exterminer des chrétiens pour Bibi Netanyahou. Je sais, c'est une opinion complètement folle. Ça paraît antisémite de dire qu'on ne peut pas tuer tout le monde juste parce qu'on en a envie. Donc ils me détestent. Et donc ils ont juste poussé ça, essayant de rendre ça viral. Dernière minute,
On a révélé que Candace Owens est binationale avec le Royaume-Uni. Elle passe ses journées à dire que les gens ne devraient pas être loyaux envers deux pays alors qu'elle détient activement deux nationalités. Encore une fois, cela vient du procès Trust Me Bro. Donc ils ne l'ont pas fait. Ils ont juste fait confiance au bro. C'est ça. Avi Yemeni a aussi enchaîné là-dessus. Et il s'est en fait vérifier par les faits. Ou en fait, c'est Eyal qui s'est fait vérifier par les faits. Mais Avi a poursuivi. Oui, tu peux voir la vérification des faits à ce sujet. Il écrit, après tous ces cris sur les binationaux qui seraient des agents étrangers, il s'avère que Candace est binationale avec l'un des pays d'Europe comptant le plus de musulmans. Elle devrait être obligée de se déclarer propagandiste rémunérée pour Keir Starmer. Et bien sûr, pour ne jamais être laissée de côté, Osomju a aussi écrit ça. L'a tweeté « Breaking, Candace Owens a été démasquée comme étant une citoyenne binationale Royaume-Uni, États-Unis, alors même qu'elle prêche que les binationaux ne devraient pas être autorisés dans les médias. Tu dois savoir qu'ils sont tous sur une grande discussion de groupe. C'est comme le groupe de discussion sioniste, genre « Oh, tout ce que tu peux trouver sur cette fille. » Ils sont tellement évidents. Ils sont vraiment trop évidents. Et puis, Yan Miles Chong, notre résident, Toby, il vient de Singapour, de Malaisie, où Toby le Malaisien écrit « Candace Owens est une citoyenne binationale. » Selon sa logique, toutes ses opinions politiques doivent être suspectes. Bien sûr, elle n'est pas binationale, elle ne l'a jamais été. S'ils pouvaient s'arrêter, faire une pause et réfléchir au-delà de leur rage sioniste, ils auraient simplement du bon sens. On ne peut pas simplement devenir citoyen d'un pays dans lequel on ne vit pas. Enfin, je suis sûre qu'Israël le fait pour certaines personnes, mais on ne peut pas. Dans la plupart des endroits, il faut y vivre pour devenir citoyen. Le Royaume-Uni ne permettrait même pas de demander la citoyenneté. Mon mari et moi vivons ici, aux États-Unis, depuis notre mariage. Nous n'avons jamais vécu là-bas, ni eu d'enfants là-bas, rien. Nous n'avons aucune propriété là-bas. Nous avons de la famille là-bas. Nous avons des amis là-bas. Mais notre vie est ici. Et nous avons traversé 6 longues années de démarches pour qu'il devienne citoyen américain, ce que nous avons annoncé lorsqu'il a enfin obtenu la citoyenneté américaine, 6 ans plus tard. Et donc, c'était juste stupide, mais j'aime juste vous montrer à quel point les sionistes peuvent être mesquins. Je dis toujours, vous savez, si le sionisme est une philosophie politique aussi morale, pourquoi nécessite-t-il autant de mensonges? Pourquoi doivent-ils mentir, diffamer et calomnier tout le monde pour les rallier à leur cause qui consiste à tuer des gens? Peut-être parce que c'est tout simplement une idéologie meurtrière, en fait une idéologie ethnocentrique, mais ne me lancez pas sur le train des Ziobots. Bref, dans des nouvelles plus importantes, il y a ce clip. La déposition de Jeffrey Epstein de 2010 fait le tour en ce moment. Elle devient virale parce qu'elle concerne évidemment le président Trump. Et les questions posées à Jeffrey Epstein sont intéressantes. Je vais vous laisser écouter. Avez-vous déjà eu une relation personnelle avec Donald Trump? Que voulez-vous dire par relation personnelle? Avez-vous déjà socialisé avec lui? Oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur. Avez-vous déjà socialisé avec Donald Trump en présence des femmes de moins de 18 ans? Bien que j'aimerais répondre à cette question, du moins aujourd'hui, je vais devoir invoquer mes droits du 5e, 6e et 14e amendement, monsieur. D'accord, donc plusieurs choses. J'aimerais en fait avoir plus de contexte sur pourquoi cela date de 2010, puisqu'il avait, je crois, conclu son accord en 2009. Peut-être que c'était juste avant qu'il ne conclue son accord. Peut-être qu'au moment où cela a été fait, c'était après, ou alors ils l'ont obligé, vous savez, à participer à certains de ces entretiens. Je ne suis pas sûre. Mais d'emblée, ce n'est pas une preuve irréfutable. Oui, c'est extrêmement étrange qu'Epstein invoque le 5e amendement après avoir répondu aux questions plus anodines. Est-ce que vous connaissiez Trump? Oui. Vous connaissiez Trump? Oui. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Pourriez-vous clarifier cette question? Mais ensuite, soudainement, il invoque le 5e amendement concernant la présence de mineurs autour d'eux. Oui, c'est étrange. Comme je l'ai souligné plus tôt, il est cependant très probable, comme nous l'avons vu dans d'autres extraits de lui, qu'il ait dit que ses avocats lui avaient conseillé d'invoquer le 5e amendement tout du long, n'est-ce pas? Invoquer le 5e amendement tout du long, en particulier sur le sujet des mineurs, puisque c'est de cela qu'il est accusé, non? Des activités avec des mineurs. Mais cela ne veut pas dire que Trump était impliqué avec ces mineurs.
Nous devrions en fait garder la tête froide à ce sujet parce que, comme mon équipe me le fait remarquer, si vous demandez à n'importe qui dans mon équipe en ce moment, par exemple, étiez-vous autour de Candace et Myers? La réponse est oui, nous sommes autour de mes tout petits toute la journée, tous les jours. Je travaille à la maison. Ils sont autour d'eux. Cela ne veut pas dire que, parce qu'Epstein était avec un mineur, Trump savait que cette personne était mineure. Et je veux vous rappeler, surtout à mon nouveau public, si vous n'êtes pas encore retourné regarder, notre épisode concernant l'affaire Matt Gaetz, comme pourquoi Matt Gaetz n'a soudainement plus eu le droit de faire partie de l'administration du tout et pourquoi le département de la justice craignait Matt Gaetz. C'est une histoire incroyable. Histoire incroyable qui, bien sûr, n'implique absolument pas de chantage en Israël, car toutes les bonnes histoires politiques américaines en comportent une pour expliquer pourquoi ils se sont dit « Non, ce type ne peut pas faire partie de votre administration ». Je suis sûre que, comme les Adelson, ils ont immédiatement mis fin à ça, les Adelson. Mais c'est une histoire incroyable. Et l'un des éléments que l'on apprend, c'est qu'il y a des gens qui occupent des postes au sein du gouvernement uniquement pour pouvoir collecter ou imprimer des pièces d'identité. Et Matt Gaetz se retrouve impliqué un peu par accident, parce que ce type, qui je pense est assez évident, essayait probablement de faire chanter des gens influents et riches en Floride qui avaient accès à ces pièces d'identité, imprimaient littéralement de fausses cartes d'identité pour des femmes. Donc Matt Gaetz pensait que cette jeune femme mentionnée dans l'histoire n'est pas mineure parce qu'elle possède une carte d'identité de Floride totalement authentique et légitime. Encore une fois, si cela vous semble confus, il faut revenir en arrière et regarder l'épisode sur Matt Gaetz. Ici, ça s'appelle une autre opération de chantage. Et tout le mérite, que j'ai mentionné dans cet épisode, revient à Village Crazy Lady sur X. Je l'adore, en fait. Elle est hilarante et c'est elle qui a fait tout un fil à ce sujet. J'ai basé mon épisode là-dessus, car je me disais que cette histoire ne pouvait pas être vraie. Il y a aussi cela, simplement parce qu'Epstein a des femmes plus jeunes autour de lui. Nous n'avons aucun contexte. Cela ne veut pas dire que Trump connaissait cette personne. On peut venir avec quelqu'un en tant qu'accompagnant. On peut organiser une fête, et est-ce qu'on va vraiment faire attention à chaque invité et vérifier leur carte d'identité, surtout quand on est à Mar-a-Lago? Qui sait, on ne nous donne aucun autre contexte à ce sujet. Mais d'un autre côté, je veux dire ceci. La raison pour laquelle les gens pensent que c'est un élément accablant, c'est à cause de la façon absolument désastreuse dont l'administration Trump a géré ces dossiers dans leur ensemble. C'est ça. C'est l'erreur non provoquée dans la manière dont ils ont géré toute cette affaire. Est-ce que cela donne aux gens le sentiment qu'ils peuvent leur faire confiance, ne serait-ce qu'un peu? Voilà. Évidemment, on va supposer le pire quand ils justifient ou manipulent leurs fans. Ils manipulent les personnes qui les ont soutenus. Tu sais, alors tu n'es même pas un vrai fan de Trump. Sors d'ici. On ne veut même pas de toi comme supporter. C'est eux qui ont provoqué ce résultat en n'étant tout simplement pas transparents et honnêtes, n'est-ce pas? N'oublions pas que le Wall Street Journal a publié il y a quelques jours qu'ils avaient une source au sein de l'administration qui leur a confirmé que Trump avait été informé lors d'un briefing de routine en mai par Pam Bondi qu'il figurait dans les dossiers, n'est-ce pas? Et je vais dire que j'ai tendance à croire le Wall Street Journal ici, parce que lorsque le Wall Street Journal ment, comme Trump l'a prouvé quelques jours avant cela, il sera la première personne à tweeter. Ils mentent. Je n'ai pas cru à leur histoire concernant la lettre d'Epstein ou peu importe ce que c'était. Ils n'ont même pas montré la lettre. Et qu'a fait Trump? En moins de 48 heures, il les a poursuivis en justice. En 5 minutes, il a tweeté à Rupert Murdoch « Je vais te poursuivre ». C'est absolument scandaleux. Donc, quand on ment sur Trump, il est le premier à s'en prendre à la presse. Ils ont même expulsé le journaliste du Wall Street Journal des conférences de presse parce qu'il était tellement indigné par cet article. C'est ça. Il n'a pas réagi à cela. À l'allégation selon laquelle il y aurait eu ce point presse en mai et que Pam Bondi l'aurait informé qu'il figurait dans les dossiers Epstein. Maintenant, si vous partez de là, si vous acceptez que ce soit vrai ou si vous pensez qu'il est raisonnable qu'il y ait une part de vérité là-dedans, alors cela explique enfin pourquoi il a fait un virage à 180 degrés, non? Pourquoi l'administration imprimait des classeurs et faisait poser des filles avec. Et puis, soudain, on se demande pourquoi tout le monde parle d'Epstein. Qui se soucie d'Epstein? Parce que peut-être que Trump s'est dit « Ok, le fait que mon nom soit mentionné dans ce dossier, c'est quelque chose dont je ne veux même pas avoir à m'occuper. Ça ne veut pas dire qu'il a fait quelque chose de mal avec une mineure. Mais oui, bien sûr, si tu y vas, ça va être un véritable scandale. Qui sait? Comme je l'ai dit, il se peut que Jeffrey Epstein ait donné de l'argent à Miss Universe ou qu'il ait financé le concours et qu'il y ait eu des filles mineures qui y circulaient d'une manière ou d'une autre.
Qui sait? Et peut-être que Trump ne savait vraiment pas cela avant que Pam Bondi ne le lui dise. Et je pense que ça nous montre qu'il a été un peu choqué. Parce qu'ils allaient tous bien. Je suis sûre que s'il avait su qu'il était dans ce classeur ou qu'il était d'une manière ou d'une autre impliqué avec Epstein, il n'aurait pas permis qu'il sorte prendre des photos avec les classeurs de la phase 1 en février. Donc Trump est surpris par cela. Il aurait été surpris en mai quand elle a dit ça, ce qui signifie qu'il n'était probablement pas impliqué avec des mineurs. Ou alors, dès le départ, il aurait dit « Non, pas de classeur. Ne promettez rien. Je suis impliqué d'une très mauvaise façon. » Donc, je pense qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs ici, beaucoup d'erreurs de communication, ce qui semble être la règle du jeu. Je pense qu'ils ne voulaient pas avoir à gérer ce casse-tête et maintenant il en a un encore plus gros. Et maintenant, les gens supposent le pire parce que l'honnêteté est toujours la meilleure politique. Si elle lui avait dit ça lors de cette réunion, il aurait dit « Quoi ?» Et ensuite, elle l'a informé. Encore une fois, nous faisons évidemment des suppositions ici. Il aurait pu sortir tout de suite et dire « Vous savez, Pam Bondi vient de m'en parler. Je ne sais pas qui est dans ces classeurs. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais mon nom y figure. Je veux dire, j'ai été plutôt transparent. J'ai été dans l'avion avec lui, vous savez, j'ai pris l'avion depuis Teterboro, mais je n'ai aucune idée du contexte dans lequel mon nom est mentionné. » Et je lui dis « Publie tout. S'il avait fait ça et pris les devants, il ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. » Comme je l'ai dit, l'honnêteté est toujours la meilleure politique. Les gens sont intelligents. Il y a du bon sens. On sent tous que quelque chose n'allait pas. Et nous manipuler puis nous dire qu'on n'a même pas le droit d'être un fan de Trump, ce n'est pas la façon de s'en sortir. C'était tout simplement mal. Je veux aussi souligner ceci, ou plutôt faire ce dernier point. Ce qui est aussi stupéfiant à considérer, c'est que quelqu'un a divulgué cela au Wall Street Journal. Encore une fois, une erreur non provoquée de la part de Trump en s'alliant avec des anti-Trump convaincus. Tout ton cabinet est composé de personnes qui te détestent, d'accord? Ils ont été très clairs sur le fait qu'ils te détestent. Ils ne t'ont même pas soutenu jusqu'à la toute dernière seconde. Ils disaient « Non, nous sommes avec DeSantis. N'importe qui sauf toi, d'accord, depuis 8 ans. » Et soudain, à la toute fin, quand tu es la seule personne qui reste, ils sont prêts à te donner de l'argent, à organiser des collectes de fonds pour toi, et tu as donné à ces gens des postes dans ton cabinet. Comme ça, automatiquement, c'est du bon sens. Je me fiche de ce que tu penses de Mark Levin aujourd'hui. Tu devrais dire, tu étais le visage du mouvement Never Trump, mon gars. Donc non, je ne vais pas dire aux gens de regarder ton émission. Tu n'as probablement pas mes intérêts à cœur. Ce serait du bon sens. Garde les personnes qui se sont battues avec toi depuis le tout début et ne fais tout simplement pas confiance à ceux qui t'entourent, qui sont des Never Trumpers ou qui ont complètement changé d'avis. Mais il n'a pas fait ça. Il les a accueillis, non. Donc je voulais être perçu comme magnanime. Je ne sais pas quel était son but là-dedans. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils prouvent qu'ils le détestent toujours. Ils l'ont infiltré. Les Never Trumpers sont maintenant en train de faire fuiter des choses. Les mêmes sionistes, qu'ils s'empressent de satisfaire, essaient maintenant de le faire tomber de l'intérieur. Donc, tu sais, il y a une certaine justice poétique là-dedans. Reste fidèle à ceux qui t'ont été fidèles. Ne récompense pas les mauvais comportements. Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'en sais? Tu sais, qu'est-ce que j'en sais? Probablement rien. Bref, avant de passer à certains de vos commentaires, je veux vous parler de Paleo Valley, parce que quelque chose que mon équipe et moi avons toujours envie de manger, ce sont des beefsteaks, en particulier ceux de mes amis chez Paleo Valley. Paleo Valley fabrique ses bâtonnets de viande avec du bœuf 100% nourri à l'herbe, provenant de petites fermes américaines régénératrices, ce qui vous permet de vous sentir bien à propos de ce que vous mangez et de ce que vous soutenez. Ils ont retiré tout le superflu, pas de conservateurs, gluten, soja, sucre, produits laitiers ou OGM. C'est un carburant propre et nutritif, comme la nourriture devrait l'être. En voyage, au travail tard ou avec les enfants, ces bâtonnets offrent une énergie protéinée sans fatigue. Keto, paléo, carnivore, tous les régimes sont compatibles. Paleo Valley s'adapte à votre mode de vie, pas l'inverse, avec plusieurs saveurs audacieuses dont jalapeno original, c'est mon préféré, saucisse d'été, bacon à l'érable et teriyaki. Il y en a donc pour tous les goûts. Avec plus de 55 millions de bâtonnets de bœuf vendus, Paleo Valley est une marque de confiance, soutenue par une garantie de remboursement de 60 jours. Actuellement, vous avez 20% de réduction sur votre première commande sur paleovalley.com/Candice avec le code Candice au paiement. Encore, paleovalley.com/Candice. Code promo Candice à la caisse. Puisque vous buvez déjà du café, faites une bonne action en le buvant. 7 Weeks Coffee est la société de café Pro-Vie d'Amérique qui finance le mouvement Pro-Vie, une tasse à la fois.
et ils viennent d'atteindre un cap incroyable. Plus d'1 million de dollars ont été donnés au mouvement pro-vie grâce à eux. Pourquoi s'appelle-t-il 7 Weeks Coffee? C'est parce qu'à 7 semaines, un bébé a la taille d'un grain de café et c'est aussi le moment où l'on peut détecter un battement de cœur à l'échographie. C'est pourquoi ils donnent 10% de chaque vente pour soutenir les centres d'aide à la grossesse dans les 50 États, fournissant des échographies qui sauvent des vies, des ressources pour les mamans dans le besoin et un véritable espoir pour les familles. Tout a commencé avec une idée simple. Utilisez votre café pour soutenir la vie. 7 Weeks Coffee, c'est plus qu'un café. Sans moisissures ni pesticides, cultivé à l'ombre, faible acidité, bio. Rendez-vous sur 7weekscoffee.com et économisez 15% à vie en vous abonnant. Recevez aussi un cadeau gratuit. Pour mes auditeurs, avec le code Candice, obtenez 10% de réduction supplémentaire sur votre première commande, soit 25% d'économie au total, plus un cadeau gratuit. N'oubliez pas que votre commande soutient directement un réseau de plus de 1000 organisations pro-vie aux États-Unis. Rendez-vous sur 7weekscoffee.com avec le code promo Candice aujourd'hui. Très bien, vous tous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je sais que certains d'entre vous n'étaient pas d'accord. Vous étiez encore là à dire « Candice, il est forcément coupable ». Je vous assure, je vous donne juste mon ressenti. J'ai croisé Trump à de nombreuses reprises. Je n'arrive tout simplement pas à adhérer à l'idée que Trump s'intéresse aux mineurs. S'il s'est retrouvé piégé d'une quelconque manière, ce serait dans une situation très similaire à celle de Matt Gaetz. Et puisque Israël est impliqué avec Matt Gaetz et que Jeffrey Epstein était clairement impliqué avec Israël, même si Pam Bondi ne le sait pas, mais nous le savons, je dirais simplement que ce serait quelque chose dans ce genre-là. Encore une fois, retournez voir cet épisode. Jennifer Kay écrit pour ta réponse juridique, vas-y, Candace, fonce. Merci beaucoup pour cette contribution. Merci à tous ceux qui se sont précipités sur CandaceOwens.com et se sont abonnés pour nous soutenir, ainsi que les journalistes indépendants qui n'ont pas tout l'appareil d'État en leur faveur. Je disais à mon équipe aujourd'hui, c'est comme si nous n'avions jamais été autant aimés par le peuple et autant détestés par l'État. Je pense que c'est une situation fantastique. Cela signifie que vous avez touché à une certaine vérité. Mercy écrit, Candace, je t'écoute et te suis depuis longtemps, mais c'est la première fois que je te regarde en direct. Alors je célèbre ça avec un super chat pour financer ta contre-plainte contre les gars de Macron. Merci beaucoup, Mercy. C'est exactement ce que je dis. Nous sommes tout simplement plus nombreux qu'eux. Et donc, voilà, je comprends. Ils ont des fonds illimités. Ils ont les Rothschild derrière eux, le toucher de Midas, appelez ça comme vous voulez. Mais nous sommes tout simplement plus nombreux. Donc, nous ne pouvons pas avoir peur des menaces financières, car c'est tout ce qu'ils ont. VYV écrit, ou je pense que c'est Vive, ils ne publient peut-être pas non plus les fichiers parce qu'ils veulent garder le levier de chantage pour eux-mêmes. Je me demande combien de personnes les ont contactés après leur déclaration publique disant vouloir tout révéler. Oui, j'ai vu cet angle apparaître. Les gens disent « Ah oui, tu sais, de maintenant Trump sait où sont les dossiers compromettants. » Et c'est ce qu'il fait. Il s'en sert à son avantage. Je ne pense pas. Je n'y crois vraiment pas. Je pense que l'histoire la plus probable, c'est autre chose. Et encore une fois, je me base sur le fait qu'il n'a pas contredit l'histoire, c'est qu'il en parlait et qu'il ne voulait probablement pas s'embêter avec ça. Alors il s'est dit, laissons tomber. Et c'était la mauvaise décision. C'était tout simplement la mauvaise décision. Cette personne écrit, tu es officiellement une menace internationale. Et une chaîne d'information arabe a parlé de toi aujourd'hui. Je me suis retrouvée à essayer de convaincre mon père de 65 ans que Brigitte Macron est en effet un homme. J'avais l'impression d'être le fou. Avec amour depuis les Émirats arabes unis. D'accord, c'est incroyable. Et en réalité, il suffit de leur faire regarder un épisode de la série Becoming Brigitte. Comme je le dis, c'est parce qu'il y a tellement de preuves du contraire que cette histoire a pris autant d'ampleur. Il n'y a pas d'autre explication possible. Je me disais juste, tu sais, elle ressemble un peu à un mec. Et elle s'assoit comme un mec, c'est un mec. Je me serais complètement ridiculisée. Les gens se seraient demandé pourquoi Candace consacre 5 heures à ça. Il n'y aurait aucune preuve ici, à part le ressenti de Candace. Et ça aurait échoué. Brigitte aurait gagné dans le tribunal de l'opinion publique. Mais ce n'est pas le cas. Tout le monde le sait. Tous ceux qui ont regardé la série le savent. Donc, si vous n'avez pas vu la série, ou si vous essayez de convaincre quelqu'un que c'est vrai, faites-lui simplement regarder le premier épisode et il ne pourra pas détourner les yeux. Personne ne sort de là en pensant que Brigitte Macron est née femme. Je vous le dis gratuitement. Et nous allons faire une saison 2 de Devenir Brigitte, parce que c'est exactement ce qui se passe quand on essaye de me faire du chantage financier. Je n'ai pas ce truc que les gens ont, cet attachement à l'argent où l'argent peut m'asservir. Je n'ai jamais ressenti ça. Je trouve juste ridicule que des gens fassent et disent des choses pour de l'argent.
alors qu'ils savent que ce n'est pas vrai. Je n'ai aucune allégeance envers l'argent. J'ai une allégeance envers l'avenir du monde dans lequel mes enfants vont devoir grandir. W écrit « Je n'ai pas besoin de preuves pour regarder cette femme et savoir que c'est un homme. Oubliez toute preuve. Ils sont la preuve vivante, c'est clairement quelqu'un de trans, c'est presque insultant pour la communauté trans qu'ils refusent de l'admettre ouvertement. Il faut tout de même apprécier l'argument implicite qu'ils avancent ici, que le fait d'être trans est diffamatoire. Genre, ils vont devoir défendre cet argument devant le tribunal, non? Comme si rien que l'idée d'être trans était naturellement diffamatoire, ce qui va être une pente difficile à gravir pour lui, étant donné qu'il s'est présenté sur des valeurs comme LGBTQ et l'amour, et ses photos de Macron, genre, en train de serrer des gens dans ses bras qui ont effectivement l'air de pouvoir s'identifier comme LGBTQIA+. Lunet écrit « Lorsqu'il sera indéniablement révélé au reste du monde qu'il nie le fait que nos dirigeants mondiaux sont des pédophiles sadiques, que se passera-t-il ensuite? » Je pense que ce qui se passe en ce moment est une bonne chose, que beaucoup de gens réalisent en effet que nous avons bien trop de pervers au pouvoir, que vous soyez arrivés à cette conclusion après BuzzFeed, avant qu'ils ne déposent le bilan, ou je crois qu'ils ont déposé le bilan, ce reportage sur la CIA et le nombre d'agents de la CIA qui ont été surpris dans des situations où ils tentaient de séduire un enfant et pourtant ils n'ont pas été licenciés. Si vous n'avez pas lu cet article, vous devriez le faire. Que ce soit cette histoire sans cesse changeante autour de Brigitte Macron, avec Macron et l'entourage de personnes qui gravitent autour d'eux, la conversation qui a lieu à l'échelle mondiale est ce qui importe le plus. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'il faut laisser ces choses entre les mains de Dieu. Je crois vraiment que la vérité suffit, et que c'est grâce à cela que nous gagnons. Oscar Trujillo écrit « Assigner Jean-Michel à comparaître au tribunal en même temps que Brigitte. Viens pour cette perruque. » Je dois essayer de voir si je peux convaincre d'autres personnes comme Jake Tapper de dire « Viens pour cette perruque » sur un ton très sérieux. Elle vient pour cette perruque. Plus tard aujourd'hui, elle viendra pour cette perruque. C'est tout simplement incroyable. Fais attention à ce que tu regardes. Trump a été choisi pour dire tout haut ce qui devait rester caché. Espère que les médias sont faux et que tes politiciens sont corrompus. Il va ruiner le pays et l'establishment dira, je cite, « On vous l'avait dit, diviser pour mieux régner ». On verra ce qui se passera avec Trump. J'espère qu'il y a au moins quelqu'un qui se soucie de lui. C'est peut-être Baron Trump. Peut-être que Baron Trump sera le héros. Il lui dit simplement, tu sais, tu t'es fait avoir, les gens dans ton cabinet ne t'aiment pas. Ils adorent ça. Je déteste le fait d'être tellement engagé à exposer les pervers au pouvoir que je couvre ces dossiers Epstein, en sachant qu'il y a des gens qui ne le sont pas. Ils n'ont pas le cœur sincère dans cette affaire. Ils ne veulent pas que les élites soient exposées. Ils veulent juste voir Trump tomber parce qu'ils le détestent depuis le tout début, n'est-ce pas? Je déteste le fait que ces personnes, motivées par de mauvaises raisons, parlent des dossiers Epstein. Mais le plus important, c'est que nous continuons à en parler parce que ça compte. EH écrit « Kenneth, j'écoutais Jake Tapper tous les jours. Ne m'en veux pas. Tout va bien. Je l'ai remplacé récemment par de vrais journalistes comme toi. Merci pour ton courage. Prends soin de toi. Va terrasser les dragons, tu sais quoi? J'étais de gauche avant. Tu sais, je croyais aux informations, peu importe qu'on soit de gauche ou de droite. Je pense qu'il est normal de croire aux informations grand public et de ne pas penser qu'elles sont de mèche avec l'État pour nous nuire et nous monter les uns contre les autres. Nous y arrivons tous à notre propre rythme. C'est pour ça que je ne le prends pas personnellement. Je dis toujours que je suis un goût qui s'apprend. Ça prend du temps. Il faut juste du temps. Enfin, quelqu'un demande, que penses-tu de Laura Loomer qui a dit chez Patrick Bet-David que America First signifie Israël d'abord? Aussi, je veux te nominer pour remplacer et devenir notre prochain Hulk Hogan. Repose en paix, Hulk Hogan. America First, c'est Israël d'abord. Je ne sais pas, d'après ton commentaire ici, si elle avance l'argument que pour être America First, il faut être Israel First, ce qui serait une déclaration absurde. J'ai vu des gens le dire. C'est absurde à chaque fois que c'est dit, parce que cela implique que tu n'as pas de souveraineté nationale, que tu ne peux pas exister sans t'allier à un État qui est en train de commettre un génocide en plein jour. Si c'est ça son point de vue, alors c'est absurde. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Bref, si vous voulez nous soutenir, rejoignez le club de lecture, impliquez-vous dans notre série qui s'engage à exposer la corruption de Big Pharma.
Encore une fois, ils nous empoisonnent tout le temps et s'en sortent depuis très longtemps parce que nous avons tous été happés par les récits, croyant que l'État veut simplement que nous vivions. C'est pour ça qu'ils veulent nous donner 4 vaccins. C'est pour ça qu'ils mettent du fluor dans notre eau. Ils nous aiment tellement qu'ils ont créé Monsanto. Ils nous aiment tellement qu'ils ont fait toutes ces choses. Oui, Shot in the Dark va vite te sortir de cette rêverie. Vous pouvez aller sur CandiceOwens.com, vous inscrire à Shot in the Dark. Vous pouvez vous inscrire, acheter un peu de merchandising. Bien sûr, le t-shirt Homme de l'année, il est désormais iconique, alors ne vous en privez pas. Ce t-shirt est iconique à l'échelle mondiale. Vous devez en posséder un. Vous savez que c'est un fait maintenant. Et oui, peut-être que ce sera bien pour Noah si on vend quelques t-shirts, je pense, mon avocat. Ces frais d'avocat ne disparaissent jamais. Quoi qu'il en soit, on se retrouve la semaine prochaine.